Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Walk in the light, He is the light, and you will become the light. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes très heureux de vous avoir encore nombreux ce soir sur notre page Facebook, YouTube également, Eden Tabernacle de Douala. Et nous sommes d'ici justement pour votre rendez-vous hebdomadaire, votre émission favorite, ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Aujourd'hui, nous sommes rendus à notre 8e épisode et comme d'habitude, nous avons sur ce plateau pour parler du ministère de l'épouse et la vision réelle de l'épouse en ce temps de la fin, le révérend pasteur Jean-Marcel Irekamougou Ekouman. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Merci, mon précieux Shalom, frère Armand. shalom. Shalom, et que Dieu bénisse tous ceux qui nous écoutent. C'est un honneur encore d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, nous rappelons ici que le thème de notre saison 1, c'est le cordon de fil cramoisi de la rédemption. Et depuis l'épisode précédent, nous sommes sur la question du droit d'aînesse. Oui. Alors, avant justement de continuer sur la même lancée sur laquelle nous étions la dernière fois, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pasteur, les quelques points saillants que nous avons retenus justement de la dernière fois? Bon, d'accord. Bon, j'espère que chacun aura forcément retenu quelque chose. Dieu te bénisse déjà, mon frère, pour ça. Et bon, mais ce que nous avions dit déjà, je crois que dans l'épisode précédent, nous avons parlé un peu de pourquoi est-ce que nous parlons de ce droit d'aînesse-là. Et donc, quelle en est l'importance? Parce que le droit d'aînesse était le moyen par lequel nous pouvons identifier de génération en génération ceux qui font partie de ce qu'on a appelé par le prophète Frère Branham, la lignée du juste. Ce qui nous permet réellement de retrouver un peu ce chemin, c'est ce cordon de fil cramoisi voilà, c'est cela. Ouais. Donc, et dans ce cordon-là, on a donc dit que ce droit d'aînesse était l'élément indicateur qui permet de qualifier un membre pour qu'il fasse partie de cette lignée. Et maintenant, donc, en regardant les moyens d'attribution je vais dire pas le cordon, mais le droit d'aînesse, comment le droit d'aînesse s'attribuait, nous pourrons déjà voir les caractéristiques de la semence. Parce que le but, c'est de pouvoir parvenir à la semence. Et comme nous sommes dans le domaine du mystère, parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et Dieu ne révèle ses secrets qu'à des groupes particuliers. Nous devons donc entrer dans ces écritures-là en décelant quelques petits éléments. Ça nous permet de savoir en fait quelles seront les caractéristiques de la semence. Voilà. Donc, en regardant cela, nous avons commencé au départ et nous avons dit qu'en fait, qu'est-ce que cette semence est censée faire? Elle est censée porter un héritage. Voilà. Et cet héritage, c'est l'héritage que l'homme a perdu. Et puis, donc maintenant, le droit d'aînesse permettait de transférer donc l'héritage d'une personne à son fils. Voilà. Et donc, quand la semence viendrait, elle devrait avoir en elle l'attribut du fils de l'homme. C'est pour ça que quand Jésus venait, il s'appelait le fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il voulait s'identifier à cette promesse, il voulait s'identifier, montrer qu'en fait, il est l'héritier légitime. Donc, il peut revendiquer, il est cette semence. Et donc, dans tout ce qui nous concerne, même le ministère dans lequel nous sommes, sous le message de l'heure et tout ça, c'est toujours aussi encore en rapport avec la révélation du Fils de l'homme. Donc, comme nous avions dit, rien en fait dans ce qui concerne l'œuvre de Dieu, de la rédemption, de l'évangile, de la Bible ou de n'importe quoi qui sortira ne peut sortir de ce cadre-là. Voilà. C'est toujours une certaine continuité. Et donc, voilà, donc nous avons vu, je pense que le premier point donc, qui était concernant dans cet héritage, donc l'identification des fils de l'homme. Le deuxième point qui était le fils de la promesse, donc en Isaac, en voyant comment en réalité Isaac a reçu le droit d'aînesse. Il a reçu le droit d'aînesse parce que le veto de Dieu s'est appliqué. Il a refusé Ismaël parce qu'il avait promis en fait Isaac à Abraham. Et c'est à Abraham que le droit d'aînesse a été à Isaac
que le droit d'aînesse a été donné et Isaac s'appelle le fils de la promesse. Et nous n'oublions pas notre clé qui est importante dans chaque verset biblique, dans chaque citation, dans chaque morceau de bande que nous écoutons, nous devons voir la semence, nous devons voir le fils de l'homme. Donc quand il est parlé de fils de la promesse à Isaac, en fait ce n'est pas d'Isaac qu'il s'agit réellement, mais cela est une caractéristique qui identifie la semence de la femme, vers laquelle nous allons. Donc quand nous savons qu'elle viendrait, qu'est-ce qu'on attend de voir? On attend de voir le fils de la promesse. On attend de voir la manifestation d'une promesse quelque part. Et donc quand Jésus lui-même vient pour s'identifier en tant que fils de l'homme dans Luc au chapitre 24, quand il parle à Cléopas et son ami, il ne lui dit pas, vous savez, je suis Jésus, avec qui vous avez marché. Non, mais il ramène les promesses de la parole et par ces promesses de la parole, il identifie son ministère. Et c'est cela qui a introduit en eux les éléments de la foi, de la résurrection, pour qu'ils retournent à Jérusalem pour que la Pentecôte soit possible. Et donc aujourd'hui encore, comme je l'ai dit, on dit c'est important toujours, comme l'apôtre Pierre disait, je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Parce que c'est très important, bien que vous soyez édifiés dans la vérité présente. Ça fait des choses qui font partie de la vérité présente. C'est important. Nous ne marchons que sur la base de la promesse. Si nous cherchons la semence de la femme doit être une promesse manifestée. Exactement. Et donc quand je dis je suis du message, être du message, ce n'est pas je crois que Frère Branham est prophète. Parce que la venue de Frère Branham n'est plus une promesse pour nous. C'est déjà un fait accompli. C'est le fondement sur lequel nous marchons. Nous écoutons tout ce que Frère Branham a dit pour identifier quelle est la promesse qui est la nôtre. Exactement. Et donc quand je suis du message, je m'identifie à une promesse. C'est ça qui m'introduit dans la lignée du juste. Voilà, donc c'était ce deuxième point, et tout ça pour établir encore le fondement, pour que nous sachions quand nous entrerons encore davantage, vous avez déjà une idée de ce que devrait être le message pour nous aujourd'hui, parce qu'il s'agit de la même histoire, l'histoire de la rédemption pour la révélation progressive de Genèse chapitre 3 verset 15. Et donc, le troisième point qu'on a abordé, c'était sur comment... La révélation. Voilà, donc Jacob. Donc, comment est-ce que Jacob a eu le droit d'aînesse? Il y a un attribut qui se manifeste là-dedans. On a pris cette ligne, ces grands éléments. Il y a beaucoup d'autres, mais nous ressortons les principaux juste pour que nous puissions voir le principe, le canevas sur lequel la Bible est structurée, établie, pour que vous compreniez, pourquoi vous puissiez voir un peu, comment on dit, saisir la vision. Parce que c'est de ça qu'il est question, de nous aider à saisir cette vision-là. Voilà. Donc, pour Jacob, c'était la révélation. Tiens. Et donc, c'est sur la base de la révélation qui a été donnée à Rebecca, que Rebecca a su que Jacob, en fait, a le droit d'aînesse. Donc, en fait, Jacob était capable de porter cette semence parce qu'en lui, il a été établi sur le fondement de la révélation qui est aussi la foi qu'il a manifestée en disant à son frère Ésaü que tu me vends le droit d'aînesse aujourd'hui. Il n'était peut-être pas qualifié, mais sa foi lui a donné ce qualificatif. Et rien qu'au travers de cela, nous comprenons encore, en suivant ce cordon, en suivant cette lignée du juste, comment est-ce que, quand nous entrons dans le Nouveau Testament, comment est-ce que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, qui est l'écrivain du Nouveau Testament, établit le fondement de la foi comme base de la justification auprès de Dieu. Il dit que, c'est là qu'il parle dans Romains chapitre 10, et là où il est dit que c'est le juste, la justice qui vient de la foi, c'est que la parole est près de toi, elle est dans ton cœur, elle est sur tes lèvres. Si tu crois de ton cœur et tu confesses, vous voyez, c'est la même chose. Donc, en fait, la confession, la foi que nous avons en nous est au-delà de l'aspect naturel de la chose. Et Ésaü pensait qu'en étant juste le fils de son père, ça suffisait. En étant juste ce qu'il était, l'aîné, en fait, ça suffisait. Il aurait naturellement le droit d'aînesse. Donc, il ne savait pas que la confession de ses lèvres avait un impact plus important que son titre naturel. Pourquoi? Parce que cette confession-là, cette foi-là, est la chose qui caractérise la semence. Donc, Ésaü, dans sa nature, dans son être intérieur, n'avait pas les caractéristiques qui pouvaient porter la semence, mais Jacob, lui, l'avait. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi. Donc, Dieu a mis son veto. J'ai aimé le terme que tu as utilisé. Dieu a mis son veto sur Ésaü parce que celui qui était mieux qualifié, qui avait les conditions pour bien porter la semence, c'était Jacob. Et donc, ça nous permettait de savoir que l'Église est basée sur la révélation. Ou en d'autres termes,
Tous ceux qui se disent de la lignée du juste sont fondés sur la révélation. Et qu'est-ce que disent les livres? Matthieu chapitre 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est sur cette pierre. Quelle pierre? La pierre de la révélation divine de qui Jésus-Christ est. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et donc, qu'est-ce que c'est l'église? C'est celle donc qui fait partie de la lignée du juste. Je crois que c'est ça, c'est un peu, c'est clair, ça se permet, voilà, donc c'est ça. Et donc, c'est les bases, c'est la foi. Et donc aussi, vous voyez, je vous ramène encore, parce que nous sommes encore sur, ainsi par les livres. Vous voyez, quand Jésus annonce le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans Luc au chapitre 18, il est en train de parler de la venue du Fils de l'homme. Il dit quand le Fils de l'homme viendra, je crois que c'est le verset 8, bon, qui s'affiche là. Il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oui. La foi, c'est ce que Jacob a manifesté. Ailleurs, vous entendez, quand nous arrivons à la fin, quand le Fils de l'homme, la semence doit être exprimée, il disait quelque part que les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. Mais depuis lors, le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en emparent. Donc, pour faire partie de la semence, pour faire partie de la lignée, pour s'établir comme un élément du chemin, du cordon de fil cramoisi de la rédemption, il y a quelque chose, il faut de la violence. Et quelle violence? C'est la violence de la foi. Quelqu'un qui peut dire, il tient sur le pied dessus. Pardon, supplanter, tiens, dit, tu ne peux pas me dépasser. Aujourd'hui, là, je suis prêt à tout pour y arriver. Voilà. C'est cela. Et je pense que rien qu'en ayant cela dans notre esprit, nous comprenons ce qu'est le message. Est-ce que, sans vouloir, sans toutefois vous couper, est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect grâce concernant Jacob? Oui, bon, nous sommes en train d'évoluer progressivement. Oui. Parce que nous allons parler de cette chose-là. Parce que la grâce, on dit c'est par grâce que vous êtes sauvés, mais ce n'est pas le moyen de la foi. Donc la grâce et la foi, ça va ensemble. Voilà, donc c'est ça. Mais c'est bien de le relever, c'est exactement ça. Donc tout cela ramène à la foi. C'est la base, c'est le fondement. Oui. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc la semence, c'est quoi? C'est fondé dessus. C'est la révélation, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas autre chose. Donc si vous n'avez pas cette révélation, c'est le fondement. Il y a beaucoup de frères, excuse-moi de dire comme ça, bon, pas beaucoup de frères, il y a des gens qui lisent la Bible, ils pensent que la Bible c'est juste un livre comme ça qu'on a écrit. C'est monnaie et donc quand on a écrit, bon, il suffit de lire, et quand tu as lu, c'est bon. Donc ils disent que c'est même un livre d'histoire. Des livres d'histoire. Bon, pourquoi est-ce que c'est un livre d'histoire pour eux? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. C'est justement le problème. Parce que Dieu, en fait, se révèle. On a dit, nul ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit. Même dans la simple confession que tu vas venir faire, cette confession doit être basée sur la révélation. Et quand on dit, et la révélation vient de quoi? La révélation ne vient pas d'une lecture. Non. La révélation, c'est le domaine privilégié et exclusif du Saint-Esprit. Donc, peu importe le nombre de broches, de bandes, ou peu importe le nombre de livres que nous avons, le nombre de Bibles avec les versions les plus adaptées, que ce soit King James ou je ne sais pas quoi, mais King James, même le roi Jacques, c'est encore traduction d'une langue originelle à une autre. Donc, celui qui a traduit, il faut faire de leur mieux. Mais la personne qui détient la clé de la révélation, c'est le Saint-Esprit. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Peu importe que vous ayez quelle fidélité à je ne sais pas quoi, écrivez la brochure la plus fidèle du monde. Vous ne la comprendrez jamais sans le Saint-Esprit. Parce que l'Église n'est pas basée sur la compréhension de la langue française ou la compréhension de la langue anglaise, mais c'est sur la compréhension du langage de Dieu. Yes. Et le langage de Dieu, c'est la révélation. C'est ce que Jacob, quand il reçoit le droit de naissance, nous enseigne. C'est les caractéristiques de la semence. Et la semence qui était hier, c'est la semence qui doit être aujourd'hui. Et c'est la semence qui sera demain. Et qu'est-ce que Frère Branham a enseigné? Jésus-Christ, le Christ identifié dans tous les âges. Alléluia. Donc dans tous les âges, c'est le même Christ qui est identifié. J'espère que c'est très important de voir cet aspect-là. Oui. Et donc, je pense que sur la révélation, c'est un point. Oui. Voilà, donc ressortir aussi, bon, on a dit, bon, le message, Frère Branham est venu apporter la révélation. D'accord, c'est la pure vérité. Oui. Paul aussi avait apporté la révélation.
Et c'est la révélation de Paul est vraie. Et Frère Branham même dit que ce qu'il a apporté comme révélation, c'est exactement ce que Paul a enseigné. Et Frère Branham nous a révélé des choses, mais le fait que nous ayons la révélation de cette sceaux ne veut pas dire que la révélation est terminée. La révélation, c'est le domaine du Saint-Esprit. Si vous annulez la révélation, vous dites qu'on n'a plus besoin du Saint-Esprit. Parce que le moyen par lequel le Saint-Esprit vient parler aux gens... C'est le moyen de la révélation. Voilà. Donc, c'est ça, frère. Et donc, c'est ça la semence. Donc, en fait, quand je dis non, je suis dans le message, je suis ceci, quelle est la révélation que vous avez? Du message. C'est une question simple, je pense, mais je pense que c'est très, très important. Et alors que nous entrons, parce que nous établissons les bases, je vais me permettre encore d'envoyer un autre élément qui est très important. Quand vous voyez comment est-ce que le droit d'aînesse se transférait, puisque nous sommes en train de parler d'une chose vraiment très importante qui identifie la semence, vous verrez que, regardez très bien, au moment où Isaac veut parler à Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où il doit lui donner ce droit d'aînesse, il prononce des paroles. Ce sont des paroles qui sont prononcées. Les paroles sont dites et ces paroles sont déclarées sous l'inspiration divine. Et ce sont ces paroles qui sont déclarées sous l'inspiration divine qui permettent au droit d'aînesse de passer d'Isaac à Jacob. C'est l'inspiration. Donc c'est un homme qui parle, pas inspiration. C'est une chose qui avait déjà été annoncée. Mais pour que tu sois bénéficiaire, nous voyons déjà que la caractéristique de la semence, c'est qu'elle se transmet par inspiration divine. C'est cela. C'est ce moyen que je voulais. Le moyen, c'est comment la semence est portée, activée dans la suite des âges. L'inspiration divine est un point important. Donc, aujourd'hui, quand on dit, par exemple, que l'inspiration, on n'en a plus besoin, c'est qu'en réalité, on ne comprend pas ce qu'est la semence. Wow. Et on ne sait pas quelle est, en fait, comme on dit, c'est la lignée du juste. En fait, on ne pourra pas se retrouver. Donc, la rédemption n'est pas possible pour nous, parce que c'est comme ça qu'elle se porte. Mais on a envie de se poser quand même la question de savoir, est-ce que c'est inspiration pour inspiration? Lorsqu'on parle de l'inspiration qui vient en réalité apporter... qui apporte justement, ou bien qui dépose à l'intérieur de chaque individu le droit d'aînesse. Est-ce qu'il s'agit d'une inspiration quelconque? Non, justement, puisque je pense qu'on a parlé de ces aspects, je crois, au départ. Oui. Les aspects étant sur il y a la révélation, les autres aspects, il y a la promesse, n'est-ce pas? Et la loi, on a dit que nous avons un fondement sur lequel nous sommes établis. Et l'apôtre Paul, parce que nous sommes sur, ainsi parlent les livres. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un croit être inspiré ou prophète, qu'ils reconnaissent que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Donc ton inspiration doit d'abord être soumise à l'autorité du commandement qui est la parole prophétique de Malachie 4. Donc quelle que soit l'inspiration que tu as, elle est déjà sous l'autorité là. Et c'est par là-bas qu'on voit que l'inspiration peut être bonne. Mais en plus d'être sous l'autorité, cette inspiration doit venir par rapport en temps aux circonstances. J'aimerais peut-être, nous reviendrons peut-être là-dessus très très longtemps. Vous vous souvenez, quand Frère Branham avait prêché un message intitulé « Rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu ». Donc vous avez un homme comme David qui a eu une belle inspiration, mais l'inspiration a connu un problème. N'est-ce pas? Parce que la personne qui portait l'inspiration n'était pas la personne appropriée. Ce n'était pas à David d'avoir l'inspiration de comment on porte l'arche, par exemple. Et donc, dans ce cas, et la question est très bien posée. Nous parlons, c'est des entretiens dont nous sommes libres. Les frères sont libres de parler comme ça, mais c'est très important que ces petits cailloux-là soient placés dans nos cœurs pour que ça nous édifie. Et l'inspiration respecte des conditions. Comme on l'a dit, parce que les 5 conditions que Frère Branham a dit, c'est ainsi parlent les bandes. C'est ce qu'il a dit, c'est que quel que soit ce que tu vas dire, quand tu veux rendre un service à Dieu, ou que tu dis que tu as une inspiration qui vient de la part du Seigneur, il faut que tu t'assures qu'il y a les 5 conditions qui sont réunies. La première condition, c'est que ça doit être dans la parole, d'abord un. La deuxième condition, ça doit correspondre au temps. La troisième condition, ça doit correspondre à la saison et que c'est le moment, et non seulement c'est le moment, vous êtes la personne appropriée pour dire ces choses. Je crois qu'un jour, dans la suite, nous reviendrons, ça c'est très important, sur comment est-ce que Frère Branham nous a donné, parce que c'est un ainsi parle les bandes. C'est ainsi dit le prophète. Qu'est-ce que nous devons même prêcher, c'est indiqué. Parce qu'il a parlé des 3 must, des 3 règles indispensables quand vous utilisez la parole de Dieu.
Ce sont des choses auxquelles parfois on ne prend peut-être pas attention, mais c'est important. Et quand vous n'appliquez pas ça, vous allez lire la Bible et en faire une catastrophe et même faire une bombe atomique qui va tuer les gens. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, parlons de cette inspiration-là. Oui. Donc, en fait, l'inspiration doit obéir à des règles, mais l'inspiration est le moyen par lequel. Et quand on parle du droit d'aînesse, le droit d'aînesse qui est transféré, c'est la semence. Et quand on parle de la semence, cela, c'est l'évangile. Il s'agit de Christ. Et donc, Frère Branham disait, je m'en vais vous le lire, c'est dans les oins du temps de la fin. Donc, j'ai la traduction encore, VGR, la voix de Dieu. Il a dit ça je ne sais pas, bon, nous sommes en 65, c'est cela, n'est-ce pas? Il dit que vous êtes en train de vous nourrir maintenant du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Donc, de quoi est-ce qu'il se nourrit? Au travers de quoi se nourrissait-il? Le corps, parole infaillible. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est vous vous nourrissez du corps, donc au travers du message, donc de ce qu'il prêchait. Alors, en fait, en vous prêchant, qu'est-ce qu'il vous envoie? Il vous envoie une nourriture. Et cette nourriture est le corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la nourriture? Une fois que tu manges ce corps, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens ce corps-là. N'est-ce pas? Et donc, c'est ça. Parce qu'il dit ici que c'est le mystère. Il dit que c'était le mystère de Dieu que Dieu a dévoilé. Mais quel est le mystère que Dieu dévoile? Le mystère que Dieu dévoile, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc je mange, je deviens ce que je mange. Quand je mange ça, je deviens cela. Et en le devenant, en réalité, quand je parle, en parlant, c'est le même corps, parole du Fils de l'homme que j'envoie à celui qui reçoit. Et donc, et comment est-ce que je parle? La prédication, c'est par inspiration divine. Parole parlée est la semence originelle. Vous ne pouvez servir Dieu que dans la mesure où vous le faites et où les hommes envoyés de Dieu vous interprètent la parole par inspiration divine. Maintenant, il y a des gens qui disent que les hommes envoyés de Dieu, là, ça veut dire que ce sont les prophètes ou les messagers des âges. Si vous faites comme ça, là, vous êtes en train de briser la parole. Parce que, voilà, donc, je continue bien. Non, en fait, je voulais juste préciser ici, comme le signale en régie, qu'apparemment, nos téléspectateurs demandent leur bouffée musicale d'habitude. Ah, d'accord. Donc, il est avant qu'on ne continue pour la suite. D'accord. Donc, nous sommes à la pause. J'étais déjà un peu emporté. Donc, ce que Dieu vous bénisse. J'avais un petit chant quand même. J'ai écouté une belle petite chanson d'un frère que je salue. Bon, je ne sais pas. C'est le pasteur Neville Kanono. Qui chantait avec un frère qui s'appelle Isaac Bokassa, c'est que je veux me réfugier sous les ailes de l'Éternel. C'était un beau chant que j'ai vraiment aimé et je voulais le partager avec vous. Donc, dans cette petite pause, j'espère, je crois que vous aurez un grand plaisir à écouter cela. Que Dieu vous bénisse et à nous retrouver tout à l'heure. Voilà, donc on bascule pour aller se réfugier justement sous les ailes de l'Éternel. Et on se retrouve juste après.
avait des pots dans la porcherie. J'ai commencé même à entendre les mauvais témoignages des bien-aimés. J'ai commencé même à commenter les mauvais témoignages de mes amis. Papa, d'où je viens, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Oh, les ailes de l'Éternel me donneront la foi du salut. Les ailes de l'Éternel me donneront la joie dans la parole. Je pense au premier jour que j'avais donné ma vie à Jésus. Je pense au premier jour que j'entrais dans les eaux de baptême, regardant dans ma marche. Oh, l'apaisement a saisi mon cœur, regardant dans ma marche. Papa, la distraction a saisi ma vie. Comme l'aigle, je viens frapper ma tête et sous le rocher les âges. Donne-moi la force, Seigneur. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de m'abandonner sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de ramper à genoux sous les ailes de l'Éternel. Ceux qui se confient en lui, ils renouvelleront leur force. Ils prendront le vol comme de l'aigle. Ils courront, ne se fatigueront point. Ils marcheront, ne se lasseront point. Leur force augmentera pendant la marche. Seigneur, j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel. Autrefois, l'homme était chassé de l'Éden. L'Éternel avait placé des chérubins avec des épées flamboyantes dans les mains pour empêcher à l'homme de retourner en Éden et communier avec son Dieu. Je dis bien autrefois, j'ai bien dit autrefois, mais aujourd'hui, moi je sais, cette épée a été donnée à un homme. Aujourd'hui, moi je sais, cette épée a été donnée à un homme. Cette épée est devenue la roulette du péché. Il me ramène en Éden. Cette épée qui tuait est devenue la roulette
sous les ailes de j'ai envie de me consacrer, j'ai envie de m'abandonner à nouveau, j'ai envie de renouveler mon amour, j'ai envie de renouveler mes vœux, j'ai envie de recommencer en battant de la croix. J'ai envie de retourner en arrière jusqu'à Golgotha et commencer par là. Je sais que je finirai bien. Shalom, shalom, encore une fois de plus. Nous sommes de retour sur ce plateau. Je rappelle ici que vous écoutez, vous regardez, ainsi parlent les livres, les bancs de l'esprit et l'épouse. Et nous sommes en compagnie du pasteur Jean-Marcel Éric Amougou Ekoman. Et nous discutons, nous parlons justement aujourd'hui du droit d'aînesse. Donc, pasteur, vous étiez en train de parler de l'inspiration. Vous précisiez, vous avez rappelé cette parole du prophète qui nous dit que nous ne pouvons véritablement pas servir Dieu, nous pouvons servir Dieu que dans la mesure où des hommes envoyés de Dieu nous interprètent la parole par inspiration divine. Voilà, donc justement, je relevais le point et un peu où il y a une petite anecdote où quelqu'un disait souvent que en fait, les hommes qui nous interprètent la parole, ce sont les messagers des âges et tout. Mais là, dans ce cas, nous ne sommes plus en train de dire seulement ce que disent les bandes. Les bandes n'a pas dit les hommes, les messagers envoyés. Il a dit les hommes envoyés de Dieu. Donc, tant que Dieu enverra des hommes, alors si Dieu les envoie, il les envoie au moyen, et c'est par l'inspiration divine qu'ils viennent aux hommes. Et nous savons bien que la Bible, donc les livres, ne nous enseignent pas que les hommes qui sont envoyés sont des messagers seulement. Parce qu'ici aussi, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Les gens comme ceci, ce sont aussi des hommes envoyés de Dieu. Mais l'exigence, c'est qu'ils doivent prêcher par inspiration divine. Mais leur inspiration doit respecter des conditions. Et c'est là qu'est le problème. Mais ce n'est pas parce que, en fait, quelqu'un a une fausse inspiration que ça veut dire que vous allez annuler la parole de Dieu. Voilà. Parce que ça, vous n'avez pas le droit. Je pense que j'avais eu un échange avec un bien-aimé. Et puis, bon, pour soutenir, pourquoi peut-être je ne dois m'asseoir qu'à écouter les bandes. Moi, je n'ai aucun problème avec celui qui veut écouter les bandes. C'est libre à lui, c'est sa révélation et tout. Donc maintenant, qui va s'asseoir seulement pour écouter les bandes parce qu'il se tourne dans le monde, il demande, mais où sont les hommes que vous dites qu'ils sont les vrais Éphésiens 4, cherche, montrez-moi un et tout ça. Je lui dis, mon frère, ce n'est même pas un débat dans lequel on va entrer. Voilà. Je n'ai pas besoin de t'en montrer un. Parce qu'il ne s'agit pas de ce que je vois ou ce que je ne vois pas. Il s'agit de ce que Dieu a promis. Justement. Si Dieu a dit qu'il va y avoir des ministères éphésiens, il doit y avoir des ministères éphésiens. Que nous soyons tous des incrédules, que nous soyons tous des hommes qui ne vont pas ce qu'il faut faire, si Dieu l'a promis, il est capable de tenir lui-même sa propre parole. Voilà. Ainsi parlent les bandes, Dieu tient sa parole. Donc, Dieu tient sa parole. S'il a promis qu'il doit envoyer, même si nous sommes dans un trou noir, il va nous faire sortir. Et j'ai l'impression que parfois, nous pensons que la limite de nos foi devient la parole de Dieu. Voilà. Que si je ne peux pas croire, qu'est-ce que les bandes ont encore dit? Si je n'arrive, ma foi n'atteint pas un niveau, je ne dois pas faire obstacle à celui dont la foi, elle peut arriver à ce niveau-là. Mais si Dieu a promis, il a promis. Est-ce que Dieu peut parler une chose? S'il a dit qu'il y aura d'authentiques Éphésiens, il y aura d'authentiques. Et il y en a. Voilà. Donc ce n'est même pas un débat. Mais le moyen par lequel l'évangile ou la semence est transportée, c'est par
inspiration. Donc, si vous prêchez l'évangile sans autre chose, avec autre chose que l'inspiration, vous ne prêchez pas l'évangile. Vous êtes en train de prêcher autre chose. Si vous prêchez le message sans y mettre l'inspiration, ce n'est pas le message du tout. Dieu, la semence se transmet par l'inspiration. J'aime souvent dire aux gens que, en fait, quand Jésus a dit l'esprit de vérité, c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Voilà. Comment est-ce que l'esprit de vérité parle? On dit non, l'esprit de vérité est venu dans les messages de Frère Branham et c'est les brochures et les bandes. J'ai dit, amen, c'était l'esprit de vérité. Mais les mêmes gens qui ont les brochures et les bandes, chacun a sa tendance aujourd'hui. Chacun donne sa part en lisant les mêmes brochures et il soutient ça. Donc si en fait, s'il suffisait de lire les brochures et d'écouter les bandes, on n'aurait pas autant de divergences. Mais je crois, honnêtement, conformément à ce que disent les bandes et les livres, c'est que c'est l'esprit qui n'est pas là. C'est tout. Mais si l'esprit est là, la manière dont l'esprit parle, c'est toujours par inspiration divine. Dieu, l'esprit inspire. Donc, il vient apporter, c'est sa pensée qui vient dans la pensée de l'homme pour lui donner la compréhension de ce que la bande a dit. C'est le moyen, le seul moyen par lequel l'évangile passe. Si vous avez un autre moyen, alors il semblerait que nous ne faisons pas partie de cette lignée-là. Voilà. Donc voilà, merci d'être d'accord avec moi. ça me plaît bien, comme ça, c'est cela. Donc je pense qu'il était important qu'on précise cela. Voilà. Et nous pouvons continuer d'aller comme ça, en disant que nous ne pouvons peut-être pas être exhaustifs, mais le plus important, c'est que la pensée s'ouvre. Et que réellement, rien que sur l'appui de la parole, tout ça que nous comprenions, je crois honnêtement que ce sont des choses simples. Dieu nous a donné la possibilité de comprendre. Aujourd'hui, on dit, le messager est venu, Frère Branham est venu pour que le mystère de Dieu soit accompli. Donc, en réalité, il y a un temps où nous devons comprendre les choses de façon claire et précise. Et Frère Branham l'a dit, que en fait un homme ne peut pas faire quoi que ce soit avant de savoir avec précision ce qu'il fait. Nous sommes au temps où nous devons avoir la précision. Pourquoi? Parce que nous avons reçu un grand prophète. Un grand prophète. Mais le grand prophète n'est pas seulement venu nous donner plein de brochures et de bandes que nous allons écouter à longueur de journée. Voilà. À quoi ça me sert d'écouter un journal toute la vie si ça ne me sert à rien de façon pratique? Justement. Mais ces choses-là sont venues pour ouvrir notre entendement. On a dit ramener les cœurs. Voilà. Mais les cœurs, c'est quoi? Un homme est tel que sont les pensées de son cœur. Donc quand nous pensons correct, nous savons que nous pensons correct comment? En agissant correct. Le message n'est pas juste une nouvelle théorie qu'on va remplir, non. Quand la pensée de l'homme est remise correctement, alors forcément ses actions, parce que c'est la pensée qui commande l'action que la personne pose. Donc nous allons poser des actions qui sont appropriées parce que notre pensée, grâce au ministère de Malachie 4, nous a été ramenée. Afin que, comme l'apôtre Paul l'a dit, ainsi disent les livres, dans les livres de Romains, au chapitre 12, que pour que vous discerniez, vous devez être transformé par le renouvellement de votre entendement, afin que vous discerniez ce qu'elle est la volonté. Je crois que dans King James, ce sera la volonté acceptable, agréable et parfaite de Dieu. C'est cela la chose. Vous discernez ce qui est bon, agréable et parfait. Donc quand nos cœurs sont ramenés, notre pensée est transformée, nous pouvons comprendre clairement. Voilà, donc c'est ça, c'est important. Donc, vital. Quand nous avons un message, nous sommes plus dans un temps où on tergiverse. Ce n'est pas une question de point de vue, je pense que non. C'est ce que Frère Branham a dit qui compte. Et Frère Branham n'a pas dit ces choses pour qu'on dise seulement que Frère Branham a dit, mais c'est pour qu'on fasse ce que Frère Branham a dit. Voilà. S'il a dit qu'on doit prêcher par inspiration, cherchons l'inspiration, prêchons et vérifions si notre inspiration respecte les 5 conditions qu'il a fixées. Si ça ne respecte pas, on se réajuste et on se ramène à ce qu'il a dit. Mais nous ne pouvons pas fuir en disant que non, moi je cherche plus l'inspiration, je vais seulement appuyer. Tu n'es pas en train d'accomplir ce que la parole de Dieu est en train de dire. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. On peut continuer un peu, toujours un peu en regardant un peu les caractéristiques, un peu comment le droit d'aînesse est transféré. Et alors j'ai eu un point qui est très important, c'est dans ce que les livres disent. Quand vous allez dans le livre de Genèse au chapitre 49, il y a quelque chose d'assez étrange qui se produit là-bas. Voilà. Une chose étrange, c'est à un moment où Jacob appelle ses enfants pour les bénir. Au moment où Jacob appelle ses enfants pour les bénir, Jacob prononce, parce qu'il prononce des paroles de bénédiction, et il commence par parler de Ruben.
Parce que nous disions qu'en fait, le droit d'aînesse, premier-né. par défaut. C'est par défaut. Par défaut. Mais il y a un veto derrière qui est lié à son comportement. Je crois que la loi avait même ainsi bien encadré ça. Si c'est un enfant qui déshonore son père, déshonore sa mère, il y en a même des moments où on le lapidait complètement, le retranchait du peuple parce qu'il n'était pas qualifié et digne. Donc il y a un droit de veto. Ce n'est pas parce que je suis né l'aîné que je l'ai. Alors regardez ce qui se passe. C'est une belle histoire, vraiment. J'aime bien, je me prends vraiment un plaisir à vous raconter ça. Alors regardez dans... nous sommes dans quoi? Genèse 49. Genèse 49. Donc Jacob vient et il dit à Ruben que bon, Ruben, normalement tu étais le premier-né. Tu es les prémices de ma vigueur, mais tu n'auras pas la prééminence. En d'autres termes, le droit d'aînesse n'était pas transféré. En d'autres termes, la promesse, ça ne vient pas chez toi. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, il dit à Ruben, malgré tout, parce que tu as déshonoré la couche de ton... On connaît l'histoire, parce qu'il a été avec sa concubine Bila et tout ça. Donc, il a donc disqualifié. Et il arrive sur Siméon et sur Lévi. Il a dit que votre glaive, ce sont des gens nerveux, colériques. C'est à cause de l'affaire de Sichem, où ils ont forcé tous les habitants de Sichem qui avaient déshonoré Dina. Oui. Vous connaissez l'histoire qu'il avait déshonoré. Ils les ont forcés à se faire circoncis. Et pendant qu'ils étaient en train de souffrir de la circoncision, ils sont venus les tuer tous. Voilà. Et donc, c'était à l'encontre de la pensée de Jacob, d'Israël. Et c'est pour ça qu'eux aussi n'ont pas eu droit au droit d'aînesse. Quand il arrive dans ce Juda, il n'y a rien à dire sur Juda. Mais ce qui est paradoxal, par rapport à Juda, il prononce des paroles de bénédiction, effectivement. Et dans les paroles de bénédiction, on entend là-dedans que Juda devait recevoir le sceptre jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Donc, logiquement, sur le plan de la loi, c'est à Juda que revient le droit d'aînesse. Voilà. Mais, quand on continue, on arrive à Joseph. Et nous rappelons tous que ce soit Ruben, Siméon, Lévi, Juda, ce sont les 4 fils de Jacob qu'il a eu avec Léa. Voilà. Léa qui est sa première femme, mais qui était la moins aimée. Donc celle qu'il n'aimait pas. Donc ce n'est pas Léa qu'il a aimé, il a aimé plutôt Rachel. Mais à cause de Laban, qui a supplanté le supplanteur, en fait, Laban donc a fait un coup fourré à Jacob. Il a fait que ce soit Léa d'abord qui vienne. Maintenant, Jacob n'aimait pas Léa. Mais ce qui se passe, donc, Juda a les qualificatifs pour avoir le droit d'aînesse. Non logiquement, mais selon la parole de Dieu et la Bible, oui. En fait, ce n'est pas à Juda que Jacob a donné le droit d'aînesse. Oui. Dans la Bible, je crois que je l'ai ici là, c'est 1 Chronique chapitre 5, voilà, versets 1 à 2. Justement. On dit que c'est à Joseph plutôt que Jacob a donné le droit d'aînesse. C'est un paradoxe. C'est un phénomène justement qui s'est produit. Et donc, quand vous voyez les mots qui sont adressés à Juda, je crois qu'à Juda, il est parlé du prince de ses frères, et à Joseph aussi, il est parlé du prince de ses frères. Oui. Donc, Jacob, selon son cœur, parce que Joseph était le premier fils de la femme que lui, il aimait, selon son cœur, donne le droit d'aînesse à Joseph. Mais il y a un phénomène qui se produit, que le droit d'aînesse qui est donné à Joseph, ce n'est pas par ça là qu'en réalité le Shiloh passe. Mais le Shiloh passe par celui qui légalement a droit au droit d'aînesse. Il y a donc comme une sorte de conflit qui s'opère. C'est un peu comme si les 2 personnes qui avaient le droit de veto se sont retrouvées en conflit. Donc il y a un qui marche selon la loi et il y a un autre qui a marché selon le cœur. Donc selon l'amour. Donc il y a un droit d'aînesse qui est donné à Juda conformément à la loi et il y a un droit d'aînesse qui est donné à Joseph conformément au cœur. Parce que selon la loi, en fait, nous avons le livre de Deutéronome, je crois chapitre 21, verset 17, ainsi parlent les livres, il faut s'appuyer dessus. Qu'est-ce qu'il est dit dedans? Il dit que si un homme a 2 femmes, voilà, aime l'une et n'aime pas l'autre. Parce que si la loi est sortie comme ça c'était après Jacob, c'est clair que Dieu n'était pas d'accord. Et dit, si un homme qui a 2 femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, oui, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, voilà, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas et lui donnera sur son bien une portion double. Car ce fils est le prémisse de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Donc sur le plan de la loi,
Dieu a corrigé Jacob en lui disant que non, monsieur, le sceptre jusqu'au Shiloh doit appartenir à Judas. Toi, tu as aimé Rachel et ton amour s'est déporté sur Joseph, qui est le fils de ton amour, et dont tu lui as donné le droit de naissance selon ton amour, mais selon la loi, Dieu a donné le droit de naissance à Judas. Maintenant, ce que je veux faire voir ici, qui est un point très important, que sous cet apparent conflit-là, n'oublions pas que Jacob était un prophète. Et en étant prophète, il a prophétisé sur les temps. À travers seulement la manière dont il a transmis le droit de naissance, en fait, qui est un droit de naissance à deux personnes, nous comprenons déjà là qu'en réalité, la semence aura deux dimensions. Il y a une dimension selon la loi, il y a une autre dimension qui est selon l'amour. Maintenant, qu'est-ce qu'est l'amour? L'amour, n'est-ce pas, est le déclencheur de la grâce. Donc, il y a un droit de naissance qui est selon la loi, qui vient pour manifester le Shiloh. Il y a un droit de naissance qui est selon la grâce, parce que vous savez que ainsi parlent les bandes. Frère Branham a dit, quand l'amour s'élance, la grâce souveraine prend le relais. Donc, c'est le fruit de l'amour. Donc, Jacob, en agissant comme ça, était en train de prophétiser la venue d'une semence par le Shiloh, qui vient au travers du sceptre, donc le lion de la tribu de Judas. Mais il y a une autre semence qu'on appellerait Joseph, perfection, qui est le fruit de la charité dans le temps dans lequel nous sommes, qui est celui de l'amour entre l'époux et son épouse bien-aimée, qui nous annonçait le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, j'espère que, et ça là, j'espère que c'est assez, voilà. Donc, très bien. Donc, on regarde, scrutant ce droit de naissance avec cette apparente, cette contestation que vous voyez là, dont les deux dimensions de la semence naturelle et la semence spirituelle apparaissent. Mais la semence spirituelle a la prééminence. Les deux dimensions sur la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce dans l'évolution de la semence apparaissent aussi. Mais c'est la dispensation de la grâce qui va avoir le dessus. Et ça, c'est très, très important. Donc, vous comprenez déjà d'office, en fait, en regardant, rien qu'en écoutant comme ça, que la Bible n'est pas écrite au hasard. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous écoutez la Bible, si vous introduisez un livre qui n'entre pas dans ce plan, qui ne suit pas le cordon de fil cramoisi de la rédemption, qui est tissé tout au long de la Bible, et je crois vraiment, sans qu'on ait le risque de se comprendre, que c'est par ces clés-là que Frère Branham peut vous dire, ce livre-ci n'appartient pas à la parole. Voilà. Ce livre-ci n'appartient pas, ça c'est apocryphe, ça ce n'est pas bon. Donc, il y a 66 livres parce que ce sont les 66 livres qui racontent la même histoire. Voilà. Qui est l'histoire de la semence, dont les caractéristiques sont déjà identifiées là-bas. Donc, tout le Nouveau Testament est en accord parfait avec l'Ancien Testament. Rien qu'en regardant des histoires sur Jacob et tout ce qu'on est en train de dire, vous comprenez qu'en fait, quand vous lisez le Nouveau Testament, ça s'accorde parfaitement. Il y a une ancienne alliance, il y a une nouvelle alliance. Il y a une alliance de la loi, il y a une autre alliance de la grâce. Et la grâce, comment est-ce qu'elle se manifeste? C'est cet amour-là. Parce que c'est quand l'amour, c'est l'expression de l'amour. Et donc, nous, sous l'onction de Joseph Perfection. J'espère qu'il y en a qui vont un peu voir la pyramide. Et quand on t'entend parler de la pierre de fête, et qu'est-ce qu'est la pierre de fête? C'est l'amour. C'est le but final, l'ultime but. Où est-ce que le plan de la rédemption chute? Ça chute sur Joseph. L'expression d'abord. Et là, quand on parle de Joseph, c'est la relation de Jacob et Rachel. Rachel était son épouse, l'amour. Donc, ça nous amène encore à ce temps. C'est cela le message. C'est la descente de la pierre de fête. Donc, et c'est quoi? C'est la semence, à nouveau, Joseph Perfection qui se manifeste. Et c'est ce que le message est censé nous apporter. Donc voilà, c'est un peu... Vous voyez donc avec cette double dimension, la naturelle et spirituelle, vous voyez la Bible ouverte devant vous déjà. C'est clair, la Bible est déjà présentée, on peut la lire de façon aisée. Il nous reste juste 3 minutes. Juste 3 minutes. Ah, d'accord. Je ne sais pas si vous pourriez, si vous allez pouvoir continuer. En 3 minutes. Voilà. Donc, je pense qu'on pouvait aussi observer, il y avait des points très, très importants. Bon, mais on verra bien, peut-être, de toutes les façons,
on pourra pouvoir très continuer facilement plus tard, revenir sur d'autres passages. Ce n'est pas un problème. Mais ce que je voudrais faire remarquer aussi, c'est que ayant déjà identifié un peu les caractéristiques que nous avons sur comment le droit de naissance se transfère, vous pouvez comprendre rien que comment est-ce que le message est prêché. C'est quel le message? Vous avez déjà une idée, ce qu'il a apporté, parce que le message vise à la même chose. Frère Branham n'est pas venu apporter une chose qui n'existe pas. Il est seulement venu pour apporter la lumière sur ce qui était déjà là. Quand il a parlé du dévoilement, donc j'enlève le voile sur une chose qui existe. Et c'est cela, par la conduite de l'esprit, qu'on peut voir clairement ici. Et donc je voulais préciser, peut-être pour les 2 minutes ou les 3 qui nous restent, que en fait, en observant aussi les caractéristiques de la lignée, parce que tout au long de la lignée, nous avons vu un peu comment le droit de naissance se transfère. Mais les membres qui font partie de cette lignée, vous voyez clairement un peu le mystère qui est attaché aussi à la semence. Et vous voyez ces alliances-là apparaître. D'abord, le premier, quand vous voyez, quand on parlait de la lignée qui était à... le premier de la lignée qui avait droit au droit de naissance, c'était Abel. Bon, Abel a été tué et puis c'est Seth qui a pris sa place. Et c'est Frère Branham qui nous apporte la révélation de ces mystères. Il dit qu'en fait, ça annonce quelque chose. C'est un signe. C'est dans questions et réponses sur les sceaux, traduction vers voix de Dieu. Il dit que la semence naturelle qui n'était que naturellement, bon, c'est le type de l'église moderne. Abel, pour préserver cette lignée qui allait venir, celle-là est morte. Donc la semence naturelle meurt et il y a une autre semence qui doit être suscitée. Donc encore ces 2 dimensions naturelles et spirituelles. Donc spirituelle en 7. Donc nous voyons déjà comment le plan de la rédemption allait se dérouler progressivement. Voilà, aussi... En 1 minute, parce que... Là, voilà. 1 minute, rien qu'en l'établissant, c'est là que vous voyez apparaître que les nations allaient faire partie, un peu comme je vous ai parlé de Joseph Perfection tout à l'heure et Judas, les nations allaient faire partie du plan. Pourquoi les nations? Parce que quand vous voyez les femmes qui ont été prises, vous avez Rahab la prostituée qui est sortie de Jéricho, vous avez Ruth la Moabite qui est introduite à l'intérieur, vous avez Tamar qui a été sortie pour Judas. Dans tout le long de la lignée, vous avez ces femmes-là qui montrent qu'il y a une église des nations qui va faire partie de cela. Et c'est ce que nous sommes en train d'être aujourd'hui. À travers là, vous voyez la grâce, comme tu as posé ta question, la grâce en filigrane. Ce n'est pas une question qui est liée aux œuvres. Donc en fait, n'importe qui avait un œil spirituel comprenait que l'Ancien Testament n'était pas la vérité. Parce qu'en suivant seulement comment la semence est portée, Dieu nous écrivait déjà le Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, tout est fondé sur la grâce. Comment Bathsheba, par exemple, qui avait été une femme adultère, c'est elle encore que Dieu introduit dans la lignée. C'est la grâce de Dieu. Comment un Rahab, la prostituée, elle se retrouve dans la lignée, c'est la grâce. Il n'y a que la grâce qui est partout tout autour. Et vous comprenez très clairement, et là les 2 choses apparaissent, la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite. Dieu n'a rien eu d'autre comme volonté qu'en réalité de manifester sa grâce à son peuple. Son alliance avec Abraham, ce n'est pas l'alliance qui a été faite au Sinaï avec le peuple d'Israël. Son alliance est une alliance inconditionnelle basée sur la grâce. Et c'est elle qui apparaît. Donc, n'importe qui, je suis sûr que Moïse, en lisant, il savait que tout ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas ça la Bible. Quand dit l'Éternel, votre Dieu suscitera un prophète comme moi. Donc, toute la loi, ce n'est pas ça. Et Frère Branham dirait quelque part, en fait, que c'est dans Akadas, Exode 19, que les Juifs ont choisi, les Israélites ont choisi la loi à la place de la grâce. Donc la loi n'était pas le choix de Dieu. La loi était le choix du peuple à cause de la dureté de leur cœur qui ne pouvaient pas s'engager dans une relation réelle avec Dieu. Mais aujourd'hui, les portes de la grâce nous sont ouvertes. Je crois qu'au travers de ça, nous voyons déjà toutes ces choses-là. Donc comment, au travers aussi la protection dans Josué chapitre 2, verset 28, comme on a parlé que c'est un chemin gardé, protégé. Donc en fait, il n'y a pas quelque chose d'autre que Dieu protège autant que ça. Je pense qu'on va peut-être jeter là-dessus, peut-être je vais grappiller 1 minute, je m'en excuse véritablement, mais c'est très important. Vous voyez, arrêtez le cordon de fil cramoisi là, il y a une barrière. Quand vous entrez à l'intérieur dans cette lignée du juste et que vous êtes porteur de cette semence bénéficiaire, il y a une protection qui n'a pas de nom. C'est-à-dire que quand simplement en type, en nombre, vous voyez comment Rahab a placé la petite corde qu'elle a passée, l'ange de l'Éternel qui est venu détruire Jéricho avait le respect pour cette chose. Donc un homme qui est à l'intérieur, ça vous met dans une zone de protection, de confort. Ça signifie cela. Quand nous suivons cela, ça signifie protection et l'enfer peut se soulever. Mais le plan et l'œuvre de Dieu, ça va s'accomplir obligatoirement. Et donc c'est pour cela que nous pouvons croire aujourd'hui, quand on dit qu'il y a une épouse qui va sortir de ces nations, une épouse réellement sortira à cause de ça. C'est ce chemin-là
ce chemin. Et ça, nous aurons le temps de revenir sur toutes ces choses, mais je pense que c'est important de voir un peu comment la grâce apparaît, là-dedans, comment la protection elle apparaît. Oui. On a parlé du premier-né, Oui. on sait déjà, rien qu'en regardant, parce qu'on dit qu'il y a le droit d'aînesse qui apparaît, donc ça veut dire que la semence, quand elle viendrait, serait un premier-né, bien entendu. Voilà, donc c'est la semence et la manifestation toujours de la parole prophétique. Promise. Voilà, donc c'est comme cela. Donc c'est ça qu'on peut dire aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas de souci, on pourra revenir. Je vais m'arrêter là pour ne plus. Et merci de votre attention. Voilà, Que donc Dieu vous bénisse richement. vous voyez que nous ne sommes pas véritablement arrivés au bout. Restez connectés, soyez là la prochaine fois parce que de très belles, de merveilleuses surprises vous attendent. Ainsi donc, avant de nous retrouver, en espérant certainement vous retrouver la prochaine fois, nous aimons vous dire juste que Dieu vous bénisse et portez-vous bien.